الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Toujours sur la quatrième leçon concernant l'explication du livre des leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane, on entre aujourd'hui dans l'éclaircissement de ce qu'est l'association, donc le shirk. L'auteur, rahimahullah, nous dit وأقسام الشرك ثلاثة شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. Les catégories d'association sont au nombre de trois, majeur, mineur et caché, ou imperceptible. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وأن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. Première des trois catégories d'association, l'association majeure. Et l'auteur la définit par ses fruits, par ce qu'elle engendre, par ce qui découle de cette association-là. Non pas qu'il ne la définit par une définition de sa haqiqa, donc de sa réalité, mais il nous la définit par ce qui en découle. Il nous dit, l'association majeure, elle entraîne nécessairement l'annulation des bonnes œuvres et plonge éternellement en enfer celui qui est mort sur elle, c'est-à-dire sans s'en repentir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, et s'ils avaient associé, tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, après avoir mentionné 19 messagers, il nous dit, s'ils avaient associé ces 19 messagers, tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Malgré qu'ils soient d'un tel rang. Que dire des gens en deçà de ce degré-là, qui est le degré de la prophétie, de l'obtention d'une révélation. Il dit aussi dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines. C'est ça qui nous intéresse dans ce verset-là, si je puis dire. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines, et dans l'enfer, ils demeureront éternellement. On a aussi cette preuve que dans l'enfer, ils demeureront éternellement, ceux qui ont associé, parce qu'il est question des associateurs ici. Celui qui meurt sur cela, il ne lui sera jamais pardonné, et le paradis lui sera interdit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, qu'on lui donne un quelconque associé, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Dans ce verset-là, on a une preuve des plus évidentes, des plus claires quant au fait que l'association est le pire des péchés. On en avait parlé lors du dernier cours, souvenez-vous. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous stipule que l'association, donc le shirk, ce soit le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à son auteur qui serait mort sur celui-ci sans repentir, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tout péché à celui qui s'en repent, bien entendu. Mais celui qui ne s'en serait pas repenti, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. Ce qui nous démontre plus que clairement que c'est le pire des péchés, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner en dehors de cela à qui il veut. Donc on a bien cette preuve de ce que l'auteur a avancé, que celui qui meurt sur cela, sans s'en repentir, il ne lui sera pas pardonné. Celui qui meurt sur la grande mécréance. Après, il y a eu des paroles, et il n'est pas question de les détailler quant à l'association mineure. Est-ce que cela rentre dans ce verset-là ou non? C'est un détail qui dépasse
ce qui est voulu dans ces cours-là pour l'instant. Et il dit dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala, certes, celui qui associe Allah, qui donne un associé à Allah, qui fait du shirk, Allah lui interdira le paradis, l'entrée au paradis. Et son refuge sera l'enfer, et il n'y a pas de secoureur pour les injustes. Pour les injustes, c'est-à-dire pour les associateurs. Souvenez-vous de ces phrases que l'on a tendance à répéter, qu'il n'y a pas plus injuste que l'association, que le fait de faire du shirk, d'attribuer un droit qui revient directement à Allah subhanahu wa ta'ala et de le détourner pour de le vouer à autre que lui. C'est de l'injustice. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, lorsque Luqman conseillait son fils, dans les exhortations de Luqman à son fils, la première de ces exhortations qu'il a données à son fils, il lui a dit, Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Ô mon enfant, n'associe pas Allah, ne donne pas d'associé à Allah, ne commette pas du shirk. Certes, l'association est la plus grande des injustices. C'est la plus grande des injustices. Et ce qui était recherché par l'auteur à travers ce verset-là, c'est bien la mention suivante que le paradis lui est interdit. Il lui est interdit, le paradis, l'entrée au paradis lui est interdit. Et après, on a des gens qui, après ce genre de verset-là, plus qu'évident, essayent de nous dire que les associateurs et les mécréants, wal'iyadhu billah, ils entreront en enfer éternellement et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala finisse par les faire entrer au paradis. Wal'iyadhu billah. A antum a'lamu amillah. Est-ce vous qui savez mieux ou Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Allah lui interdira le paradis, l'entrée au paradis. Et toi, tu nous dis non. Quoi qu'il en soit. L'auteur nous cite après quelques exemples de grandes associations, d'associations majeures. Il nous dit, parmi ces formes, l'invocation des morts et des statues. Leur demander secours lors de la détresse, al-istirathatu bihim. Leur vouer des vœux et des sacrifices, sacrifiés pour ces morts, pour ces statues, ainsi que d'autres adorations. Et comme je l'ai dit entre guillemets, on pourrait citer la crainte d'une chose comme on est censé craindre Allah, ce qu'on appelle khawfu ibada. Il y a des gens qui commettent cette association majeure, à savoir craindre une chose en dehors d'Allah, comme on craint Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, certaines personnes qui sont plongées dans l'association majeure finir par craindre des choses, ils craignent un mort, comme ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Il ment, on lui dit attention, le wali un tel, il t'entend, il te voit, wal'iyadhu billah. Et il finit par le craindre. Comme on craint Allah, si ce n'est plus encore. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ou alors l'ostentation originelle, ce qu'on appelle al-nifaq al-i'tiqadi, ou ce qu'on appelle ar-riya ou l'asli. Donc l'ostentation originelle, l'hypocrisie majeure. L'hypocrisie des hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ceux qui, à la base, leur entrée en islam, c'est par hypocrisie. C'est ça qu'on appelle l'ostentation originelle. Le fait qu'une personne fasse apparaître l'islam alors qu'en son fort intérieur, c'est la mécréance qui est présente. L'auteur continue, il nous dit Amma shirkul asghar fahuwa ma thabatat bihi ou ma thabatat bin nusus min al-kitabi ou as-sunnah tasmiyatuhu shirkan. ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء ثم ذكر الشيخ المبز رحمه الله تخريج هذا الحديث فقال رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رحمه الله أو رضي الله عنه بإسناد جيد ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله من حلف بشيء دون الله فقد أشرك
رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. Quant à l'association mineure, l'auteur nous dit, c'est ce qui a été nommé dans les textes du Coran et de la Sunna comme étant de l'association. Ce qu'on a appelé dans les textes association, shirk, sans qu'il n'atteigne pour autant le statut de l'association majeure. Et je m'arrête sur cette définition que le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a cité en disant que la définition du shirk mineur, lui donner une définition, ça a été quelque chose sur laquelle les savants ont pas mal divergé sur la définition du shirk mineur, donc l'association mineure, shirk asghar. Parmi les définitions qu'on lui a données, donc celle de l'auteur, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, mais la plupart de ces définitions-là ne sont pas exemptes d'opposition ou de discussion. On peut y trouver dans chacune de ces définitions, la plupart qui ont été données, des reproches, si je puis dire, des ma'akhid. Par exemple, on pourrait donner à cette définition-là comme reproche le fait qu'il y ait des choses qui n'aient pas été nommées shirk dans les textes du Coran et de la Sunna et qui rentrent pourtant dans le shirk asghar, pour ce paramètre qui est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, beaucoup de savants, enfin certains savants du moins, optent pour une définition par des exemples ou par l'ensemble des catégories dans lesquelles il se trouve, comme on verra à la suite, le shirk asghar, l'association mineure qui survient dans les paroles, l'association mineure qui survient dans les gestes et l'association mineure qui survient dans le cœur. Certains, ils vont jusqu'à définir, comme on va voir la définition de Cheikh Al-Wasaymi, définir l'association mineure parce que ça implique dans la foi, et on verra. On verra. L'auteur, il continue, il nous dit, à l'exemple de l'ostentation dans certaines actions, le fait de jurer par autre qu'Allah, avec certains détails bien entendu, mais min haythul asl, mais originellement parlant, jurer par autre qu'Allah, c'est de l'association mineure, bien que ça puisse devenir de l'association majeure dans certains cas, et on espère qu'on aura l'occasion de voir ça ensemble, Inch'Allah. Le fait de dire c'est ce qu'Allah a voulu ainsi que toi, pareil. À la base, c'est de l'association mineure. Il se peut que ça devienne de l'association majeure, s'il y a vraiment la volonté de faire en sorte que cette personne à qui est adressé ce toi soit vraiment un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ça devient de l'association majeure, quoi qu'il en soit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce que je crains le plus pour vous est l'association mineure. On lui demanda alors ce que c'est. Il répondit: l'ostentation. Puis le Cheikh Ibn Baz s'étala sur ce qu'on appelle le takhrij de ce hadith, à savoir les sources et son authenticité ou sa faiblesse à ce hadith-là. Il nous dit rapporté par l'imam Ahmed, At-Tabarani, en 360 de l'Hégire, Al-Bayhaqi, en 458, selon Mahmoud ibn Labid al-Ansari, avec une chaîne jayyid. Ça veut dire, on pourrait qualifier ça dans la science du hadith de bon ou propre. At-Tabarani l'a rapporté avec des chaînes jayyida, donc bonnes ou propres, selon Mahmoud ibn Labid, selon Rafi', et on va essayer de peut-être passer cette partie takhrij en partant du principe qu'elle est visible pour ceux qui veulent la lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi: celui qui jure par autre qu'Allah a associé. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, dit aussi: ne dites pas c'est ce qu'Allah a voulu et un tel. Dites plutôt c'est ce qu'Allah a voulu puis un tel. Donc là, l'auteur nous indique des preuves par rapport aux catégories d'associations, ou du moins exemples d'associations mineures qu'il a citées plus haut. Et il termine en disant: cette catégorie, l'association mineure, n'entraîne pas l'apostasie, c'est-à-dire la sortie de l'islam, ni l'éternité en enfer,
Cependant, elle contredit la perfection obligatoire de l'unicité. Ça reste de l'association. Il ne faut pas diminuer la gravité de l'association. Ça reste le pire des péchés. Mais ses effets ou ce qui en découle est moindre que ce qui découle de l'association majeure. Et il continue en disant quant à la troisième catégorie, l'association cachée ou imperceptible. Et cette catégorie-là, peut-être que je me permets de devancer l'auteur, chose que je devrais peut-être laisser pour après, mais c'est sujet aussi à débat entre les savants, même si ça ne cause pas vraiment de problème. Est-ce qu'elle mérite d'être rendue catégorie ou pas, cette association-là? Pourquoi elle mérite ou non? Pourquoi ce débat-là? Parce que concrètement, cette association-là, elle n'a pas un jugement religieux différent. C'est-à-dire que dans cette association-là, on retrouve des formes d'associations cachées qui relèvent de l'association majeure. Et on retrouve des formes d'associations cachées ou imperceptibles qui relèvent de l'association mineure. D'où le fait que la plupart des savants se contentent, et nous aussi on se contentera de faire cela après, de diviser l'association d'un point de vue de ses effets, etc., en deux, majeur et mineur. On se contentera de ça. Mais l'auteur, rahimahullah, a cité cette troisième catégorie en disant, quant à la troisième catégorie, l'association cachée imperceptible, sa preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous informerai-je de la chose que je redoute le plus pour vous que le Dajjal, l'antéchrist? Ils dirent oui au messager d'Allah. Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit l'association cachée, le fait que l'homme se lève et accomplisse sa prière en l'enjolivant lorsqu'il voit qu'autrui le regarde. Rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, selon Abu Saïd al-Khudri. Et on pourrait s'arrêter sur ce hadith en disant, en soulignant du moins un fait que j'aime rappeler, et que les savants de manière générale aiment rappeler, le fait que cette chose-là, donc le shirk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a redouté plus pour sa communauté que le Dajjal, que l'antéchrist. Celui dont le danger est connu peut-être de chaque musulman. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a redouté énormément pour sa communauté. Sous-entendu que sa communauté serait amenée à y être exposée énormément, de par son ignorance, son délaissement de l'apprentissage des côtés subtils du shirk, de l'association, etc. Et aujourd'hui, c'est triste du coup de trouver des gens qui pensent, qui diminuent l'importance de l'apprentissage de l'unicité et donc son contraire, le shirk, en pensant que ça s'apprend en 5 minutes. Et ça, c'est triste de voir ça. Comment diminuer la grandeur ou l'importance du shirk? Comment on peut trouver des musulmans agir de la sorte alors que c'est une chose que le prophète Sam craignait plus pour nous que le Dajjal? Quoi qu'il en soit. Cheikh Ibn Baz continue en disant il est possible de diviser l'association en deux catégories seulement, chose que j'ai précisée précédemment, en majeur et mineur, car l'association cachée s'introduit dans les deux autres catégories. Elle peut être de l'ordre de l'association majeure, à savoir l'association des hypocrites, ce qu'on a mentionné aussi précédemment, al-nifaq ou l'i'tiqadi, le fait qu'une personne se convertissent à l'islam, fassent apparaître l'islam alors qu'en son fort intérieur, c'est la mécréance qui y réside. Car ils dissimulent leurs croyances, les hypocrites, ils dissimulent leurs croyances erronées et laissent apparaître l'islam par ostentation, par crainte pour leur propre personne. Et elle peut être de l'ordre de l'association mineure, à l'exemple euh, de l'ostentation qu'on appelle dans le jargon religieux yassir ou ria, l'ostentation, qu'on pourrait qualifier de légère si on peut traduire de la sorte. Comme dans le hadith de Mahmoud ibn Labid al-Ansari précédemment cité, le hadith de Abu Saïd al-Khudri, et Allah est le détenteur de la réussite. Fin de citation de l'auteur. On en vient à l'explication brève de cette partie-là en disant que l'association, la définition de l'association, religieusement, elle se fait sous deux pôles.
Pourquoi sous deux pôles? Parce que tout comme l'unicité possédait deux sens ou deux utilisations, il en est de même pour l'association. Il en est de même. Sur le même schéma, l'association se définit. Sous un sens général, l'association se définit comme étant ja'alu shay'in min haqqillahi li ghayrihi. Donc donner un des droits spécifiques à autre que lui. Donner un des droits spécifiques à Allah à autre que lui. Ça, c'est la définition. De toute manière, ce que j'ai mis comme définition ici, ça relève, ça vient souvent des explications de Cheikh Salih al-Usaymi, hafidhahullah, de par, en général, sa vérification et ses annotations sur les définitions. J'aime rappeler les siennes de manière assez courante. Mais sinon, d'autres manières, on trouve cette définition-là, taswiyatullahi, fima yartassu bihi, le fait de donner un associé à Allah dans ce qui lui est propre, dans ce qui lui est réservé. Voilà, l'idée, elle est là. Et on définit l'association avec un sens plus restreint, où on lui donne une utilisation plus restreinte qui concerne, à l'opposé de l'utilisation précise du mot tawhid, qui relève de l'association dans l'adoration. Donc, ja'lu shay'in min al-ibadati li ghayrillah. Diriger une adoration pour autre qu'Allah. Ou alors, sarfu shay'in min al-ibadat li ghayrillah. On trouve aussi cette définition-là. Le sens général, il permet, comme peut-être certains d'entre vous l'ont compris, d'englober l'association qui peut survenir dans les trois catégories d'unicité dans lesquelles il nous est demandé d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première, l'utilisation générale ou la définition générale, permet d'englober l'association qui surviendrait dans Ar-Rububiyya, donc dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, quelqu'un qui affirmerait la présence wal'iyadhu billah, d'un créateur autre qu'Allah dans pour cette création-là, il aura associé dans la seigneurie. Bien que l'un d'entre vous pourrait, s'il a médité sur ce qu'on a cité la dernière fois, en rappelant les corrélations entre les diverses catégories d'unicité, qu'il y a un lien entre chaque catégorie, d'où le fait que Hafid al-Hakami, ils disent une phrase très intéressante dans laquelle il stipule qu'une personne qui associe dans une des trois catégories, elle a en réalité associé dans les trois catégories. Quoi qu'il en soit, elle possède aussi un sens plus spécifique, donc l'association, qui est celle que l'on utilise de manière plus restreinte ou plus courante, ou lorsqu'on la trouve dans le Coran, dans les textes, c'est dans un cas standard de cette association-là dont il est question, à savoir l'association qui survient dans l'adoration. Donc le fait de diriger une adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien que toutes ces choses-là soient liées entre elles, comme on l'a précisé et comme on le précise toujours. L'association se divise elle aussi en deux, majeur et mineur. Ça, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de citer précédemment. L'auteur, effectivement, il a cité les trois catégories. Il a aussi cité l'association cachée ou imperceptible. Mais, wallahu a'lam, le plus correct, le plus pédagogique, méthodologique serait peut-être de se contenter des deux catégories, étant donné que c'est vraiment de ça dont il s'agit à travers cette définition-là. Définir ce qui relève du majeur et définir ce qui relève du mineur. Après, l'apparition, le caractère caché d'une association et son caractère apparent, c'est sujet à une autre division. Ça pourrait être une autre division. Donc l'association, du point de vue de ce qui en découle, si vous préférez, elle se divise en deux, majeur et mineur. Majeur, c'est ce qui est défini comme étant ja'alu shay'in min haqqillahi li ghayrihi yazulu bihi aslu al-iman. Attribuer une chose relevant des droits spécifiques d'Allah à autre que lui, par laquelle, c'est-à-dire par cette attribution-là, par l'attribution de cette chose-là, par laquelle la base de la foi disparaît. Alors que l'association mineure,
C'est ce qui a été défini comme étant ja'lu shay'in min haqqillahi li ghayrihi yazulu bihi kamalu al-iman. L'association mineure, en définissant ce qui en découle, encore une fois, et non pas sa réalité, c'est attribuer une chose relevant des droits spécifiques d'Allah à autre que lui, par laquelle la perfection, cette fois-ci, de la foi disparaît. Il y a une nuance entre ces choses-là. Dans l'association majeure, par l'association majeure, la base de la foi disparaît. Par l'association mineure, la perfection de la foi disparaît, mais pas la foi totalement. Et il y a une nuance très importante à comprendre entre ces deux choses-là. Il y a des différences qui vont en découler et qu'on va citer. Quoique, avant d'en arriver à là, on pourrait s'attarder sur quelque chose que je vous ai mis ici contre. Les causes, il y a des causes qui ont plongé quand on analyse l'association majeure présente dans les communautés et qu'on en cherche les causes. Plusieurs causes nous apparaissent. On a par exemple, et toutes ces choses-là, elles sont présentes lors de l'étude par exemple de Kitab al-Tawhid. Il y a des chapitres que l'auteur, rahimahullah, a fait par rapport à ces causes-là, pour insister sur ces causes-là. Parce que c'est intéressant de savoir, lors d'une étude, lorsqu'on étudie une chose, donc c'est bien de savoir ce qu'est cette chose-là, ou lorsqu'on étudie un problème, c'est bien de savoir quel est ce problème-là, mais d'où il provient. D'où il provient, parce que quand on sait d'où il provient, on sera capable de prévenir avant que ça arrive, etc., etc. Donc, de manière assez générale, les savants, ils nous disent que les causes qui ont plongé les gens dans l'association majeure, on a par exemple al-ghuluw fi salihin, l'exagération sur les vertueux. On voit des gens qui tombent dans l'association majeure parce qu'ils ont exagéré sur des pieux, qu'ils ont eu une exagération sur la vénération des pieux. Et ça, on le trouve, par exemple, dans l'association du peuple de Nuh. Nuh, alayhi salam, son peuple, on y trouvait l'association majeure dans son peuple, et l'origine, c'était l'exagération sur les pieux. Donc, ils avaient fini par adorer des pieux qui étaient morts, etc., et qui étaient connus comme des vertueux. Au début, c'était du respect pour leur mémoire qu'ils voulaient leur attribuer, qu'ils voulaient attribuer à leur égard, et ça s'est transformé finalement en adoration de ces pieux-là qui sont morts, qui n'ont rien pu pour eux-mêmes. Comment pourrait-il quelque chose pour autre qu'eux? Mais c'est arrivé. Et encore aujourd'hui, de manière actuelle, on peut trouver des gens qui vont associer Allah, ils vont auprès de la tombe, et ça arrive beaucoup en Afrique, au Maghreb, etc. On voit des gens qui viennent nous dire, au Maghreb, il y a des gens qui vont auprès de la tombe de Seyyid Foulan, Seyyid Intel, qui est un prétendu pieux mort, et auprès de qui tu peux, wal-iyadhu billah, tu peux trouver la réponse à des invocations. T'as un problème, t'arrives pas à avoir des enfants, va voir la tombe de Seyyid Intel, égorge pour lui, fais un sacrifice, fais quelque chose, fais une offrande, et tu trouveras la réponse à ce que tu cherches. Ça, c'est de l'association majeure. Qu'est-ce qui en a été la cause? L'exagération sur les vertus. Parmi les causes qui ont plongé les gens dans l'association majeure, l'ignorance quant à l'unicité, quant au sens de at-tawhid et le sens de la ilaha illallah. Beaucoup de gens tu vois certaines personnes qui tombent dans l'association majeure et qui s'affilient à l'islam. Peut-être que chacun d'entre nous, ici présent, il connaît des gens qui, malheureusement, quelque chose qui fend le cœur, mais qui existe, incontestable, des gens qui s'affilient à l'islam et qui tombent dans l'association majeure. L'une des causes, il n'y a aucun doute, de cette calamité-là, c'est qu'ils ont ignoré ce que ça veut dire at-tawhid. Parce que quelquefois, quand tu vas débattre avec ces gens-là, tu leur dis, écoute, Harry, tu dois unifier Allah. Il te dit, mais t'as raison.
Il ne te dispute pas sur ça. Sur le fait qu'il doit faire quelque chose qui s'appelle tawhid. Mais en réalité, il n'a pas compris ce qui en découle. Donc il n'a pas compris ce que c'était réellement que le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son contraire, le shirk, l'association. Des gens qui ont compris un sens assez général de l'unicité. Voilà, c'est le fait d'adorer plusieurs dieux. Tu leur demandes, la plupart des gens, ils te disent ça, c'est adorer plusieurs dieux. Mais lui, il ne sait pas que ce qu'il fait, c'est considéré comme de l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, il ne connaît pas le sens de la ilaha illallah. Tu as certains soufis, certains tidjani qui répètent la ilaha illallah un nombre de fois par jour que toi, tu ne répéteras jamais durant toute ta vie. Toi, dans toute ta vie, tu ne diras pas autant de fois la ilaha illallah, peut-être que eux dans une seule assise. Les tidjani, etc. Pourtant, tu les vois, ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils commettent de l'association majeure. Ils vont voir Ahmed al-Tijani, ils lui demandent ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala détient. Ou tel pieux. Il n'y a aucun doute que c'est directement lié à une ignorance quant au sens de l'unicité et le sens de l'attestation. Et son contraire, le shirk, l'association. Parce que comme je le rappelle, le shirk, c'est le contraire opposé, c'est l'antonyme, c'est de l'unicité. Et nous, on apprend le tawhid et on apprend l'unicité. Parce que en connaissant une chose et son contraire, notre connaissance de cette chose-là, elle se parfait. Comme ils disent, وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاء. Par la connaissance des contraires, de ce qui s'oppose à une chose, la chose nous apparaît encore plus. تَزِيدُ أَوْ يَزِيدُ هَذَا الْأَمْرُ بَيَانًا. Cette chose apparaît encore plus, s'éclaircit encore plus. عرفت الشر لا للشر بل لتوقيه ومن لم يعرف الشر يقع فيه. J'ai connu le mal, pas pour le mal en soi, pas pour le connaître en soi, mais pour m'en préserver. Et celui qui ne connaît pas le mal, peu s'en faut pour qu'il tombe dedans. Pour ça qu'on apprend aussi le shirk. Connaître le tawhid, oui, c'est extrêmement important. Mais la perfection de la connaissance du tawhid ne peut se concrétiser que par l'étude de l'association. Les côtés apparents de l'association, ses côtés subtils. Masha Allah wa shi'it. C'est ce qu'Allah a voulu ainsi que toi et toi. Ça relève de l'association mineure. Et les formules de ce genre-là. Mais qui fait attention parmi les musulmans qui n'ont pas appris l'association? Qui fait attention de ce genre de détails, de ce genre de subtilité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pourtant réprimandé et pourtant interdit? Bref, on a aussi parmi les causes qui ont plongé les gens dans l'association le suivi des passions, ittiba'ul hawa. On a des gens qui vont accomplir de l'association majeure comme se rendre auprès des devins, les considérer véridiques dans leurs prétentions, leur demander des services, etc., par suivi des passions. Parce que dans ce chemin-là, ils y trouvent peut-être richesse, ils y trouvent peut-être intérêt mondain. Il y a des gens qui vont voir des sorciers, etc., pour acquérir des biens mondains. Donc c'est de l'association majeure. Qu'est-ce qui les a conduits à cette association majeure? Le suivi des patients. On a le refus de la vérité aussi. Tout ce qui en découle. Et aussi, par exemple, le taqlid ou l'a'ma, le suivi aveugle. On a des gens qui, et beaucoup, ces causes-là, elles peuvent être présentes. Toutes ces causes-là, elles peuvent être présentes, même elles sont généralement présentes chez un individu que tu appelles à unifier Allah subhanahu wa ta'ala et qui se refuse. Tu vas voir un Tidjani, il a exagéré sur des vertueux. Il n'y a aucun doute qu'il est ignorant quant au sens réel de l'unicité et le sens de l'attestation. Sinon, soit il se serait refusé de prononcer l'attestation en soi-même, soit il se serait imposé de suivre ce qu'implique l'attestation. Il suit aussi ses passions, et il n'y a aucun doute qu'il se peut qu'il suive aussi aveuglément ses aïeux. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. Et lorsque tu leur dis venez à Allah et au messager et à ceux à quoi et à ceux qu'il a descendu.
Ils disent, nous on se suffit de ce sur quoi on a trouvé nos parents, nos aïeux, nos grands-pères. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il termine en les réprimandant en disant, et qui vous dit que vos parents ne connaissaient rien, ne raisonnaient en rien et ne savaient rien? Donc c'est des causes qui ont plongé les gens dans l'association majeure et qui ne cessent de les plonger dedans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ensuite, l'association mineure qu'on a définie plus tôt, et il peut être intéressant de citer quelques catégories de l'association mineure. À défaut, comme je l'ai dit plus tôt, d'avoir du mal à définir de manière complète l'association, c'est-à-dire avec une définition jami' mani', donc avec une définition qui permet d'englober tout ce qu'il faut englober et rejeter tout ce qui n'en fait pas partie, à défaut d'avoir du mal à faire ça, on peut citer les catégories d'associations mineures. Et la meilleure des divisions qui a été apportée sur l'association mineure, c'est la division suivante. Donc l'association mineure verbale, comme le fait de jurer par autre qu'Allah, comme le fait de dire c'est ce qu'Allah a voulu et toi, le fait de dire là ou là, donc sans ça, si ce n'est ça, il se serait passé ceci ou il y aurait eu ça, ceci, cela. Bien sûr, là, tout ce que je cite, c'est des exemples en tant que chapitres, si vous préférez, des noms de chapitres qui rentrent dans l'association mineure. Je ne suis pas en train de dire que c'est dans le sens absolu. Quelqu'un qui dit sans ça, il y aurait eu ça, c'est pas dans l'absolu du shirk mineur, c'est pas de l'association mineure, il y a des détails. Et on aura l'occasion, Inch'Allah, d'étudier ça. Ou vous aurez, l'occasion d'étudier ça, que ce soit avec nous ou avec autres que nous, en lisant des explications ou en écoutant des explications. Rentre dans l'association mineure verbale, qualifier quelqu'un comme étant le juge des juges, le roi des rois, ou appeler quelqu'un par un nom dans lequel réside l'adoration d'autre qu'Allah. Par exemple, appeler quelqu'un Abd Shams, donc nommer quelqu'un adorateur du soleil, etc. etc. Donc, at-ta'bid bi Illahi azza wa jal. Donc, le fait d'attribuer à quelqu'un un nom dans lequel l'adoration d'autre qu'Allah y est indiquée. L'association qui résulte du gestuel, de l'ordre du gestuel. Se rendre auprès des devins, sans avoir la croyance qu'ils détiennent la connaissance de l'invisible absolu, ça rentre dans l'association mineure, qui relève du gestuel, donc se rendre auprès des devins. Et l'association, j'ai oublié un mot, l'association dans le cœur. L'association, j'ai pas trouvé de mot, peut-être l'association dogmatique, j'ai pas forcément de mot qui correspond à cette idée-là dans le cœur. Si l'un d'entre vous là, ça peut être intéressant. Comme l'ostentation mineure. Ils ont tendance à citer cet exemple-là. Maintenant, on termine ce cours en citant quelques différences entre l'association majeure et mineure. Parmi les grandes différences qui résident entre l'association majeure et mineure, le fait que l'association majeure fasse sortir de l'islam, alors que l'association mineure, non. L'association mineure ne fait pas sortir de l'islam. Mais l'association majeure, oui. L'association majeure annule toutes les œuvres, alors que l'association mineure n'annule pas toutes les œuvres, mais annule seulement l'œuvre dans laquelle elle s'est retrouvée, si on parle d'ostentation. L'association majeure implique le fait d'être plongé éternellement en enfer, alors que l'association mineure, non. Et, dernière grande différence, l'association majeure désacralise le sang et les biens. Elle rend le sang et les biens licites de la personne. Ce que je suis en train de dire, ça ne veut pas dire qu'il est permis à n'importe qui, dans n'importe quel contexte, d'aller s'en prendre à quelqu'un qui est sorti de l'islam. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais par décret, on va dire, du gouvernement, ce genre de droits-là reviennent au gouverneur ou dans certains contextes, mais pas dans notre contexte lambda de la personne qui vit dans un pays de mécréance. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il est légitime d'aller s'en prendre à un associateur, un mécréant, un apostat, etc. C'est pas la question. Mais l'association majeure désacralise le sang et les biens de la sacralisation
qui découlait de l'entrée en islam ou de l'islam de quelqu'un, si vous préférez. Alors que l'association mineure ne désacralise pas le sang et les biens de la personne qui tombe dans celle-ci. Du fait qu'elle n'est pas sortie de l'islam, elle conserve la sacralité du sang et des biens qui lui revient en tant que musulman. Après, il peut y avoir une sacralisation, donc un droit de préservation de sang pour le non-musulman, etc., lors de pactes de paix, etc., etc., ce dans quoi on est la plupart d'entre nous en résidant dans un pays de mécréance, ou le mécréant qui vient dans un pays musulman sous la protection de l'État, par un accord de l'État, etc. Là, on rentre dans ce qu'on appelle le mu'ahad, donc le pacté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihat al-jannah. Celui qui tue quelqu'un avec qui on a un pacte, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc là, de manière générale, on parlait surtout des différences entre l'association mineure et majeure. فسبحانك اللهم وبحمدك فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم باعد بيننا وبين الشرك كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.